Put it on. Put it on. Alors, let's pray. Prions le Seigneur. Tuombe. Seigneur, merci. Merci pour ce temps de bonheur que tu nous accordes. Nous avons eu à parler avec toi, éternel Père de gloire. Nous avons loué ton Saint-Nom. Nous avons élevé ta majesté. Nous nous sommes confiés à toi, Seigneur, parce que tu es le roi de rois et le Seigneur de seigneurs. Nous voulons, éternel Père de gloire, qu'en ces moments, tu nous parles aussi, Jésus. Comme des enfants, nous venons devant toi. Nous voulons prosterner nos cœurs devant toi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, afin que toute parole qui sortira de ma bouche vienne de toi. Je ne vais pas parler avec mon intelligence, mais parler avec ton intelligence à toi, Seigneur. Que je sois la première personne à être enseignée, éternel Père de gloire, afin que je sache qu'est-ce que l'humilité. Remplis mon cœur de l'humilité et de ta douceur. Par le nom puissant de Jésus, que ta parole transforme nos cœurs, que ta parole nous amène au Jésus-Christ de Nazareth sous son trône, là où nous allons voir avec les anges ta sainteté, là où nous allons voir, oh Seigneur Jésus, comment tu es glorieux, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ta présence soit parmi nous, Jésus, avec les anges et les archanges, afin que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons garder. Is there anybody who still need a book note? Anyone need the notebook? Nous allons garder cette même attitude de prière. We're going to keep the same attitude of prayer. Parce que quand on dit nous prions, nous nous adressons à Dieu. When you are praying, you are talking to God, right? So when you are talking to God, it's not a one-sense conversation. When you're talking to God, God also needs to talk to us, right? This is called a conversation. So we are talking to God. On va parler à Dieu. Wakati tunaongea na Mungu, On a parlé à Dieu et maintenant Dieu va nous parler. na pia Mungu anakuwa anatuzungumzia. Et quand Dieu nous parle, Na wakati Mungu anatuzungumzia, si tu sens dans ton cœur, pendant que je prêche, je veux prier, tu peux commencer à prier. na wakati Mungu anatuzungumzia, ukijisikia kama umeguswa ndani ya moyo wako na ukitaka kama kuomba, ama kuanza kuomba, unaweza kuanza kuomba. J'aimerais partager sur l'amour de Dieu, comment Dieu nous aime en fait. Na nilitaka kugawa neno kwa siku ya leo, kujulisha tu namna gani Mungu anatupenda. Souvent quand je suis avec mes amis et puis je vois un enfant faire une erreur, mara nyingi kama ninatoka labda na marafiki zangu na nikiona labda mtoto amefanya makosa, des fois on a envie de le gronder ou soit même de le taper. Kama vile watu wazima ama wakubwa, mara nyingi tunataka kumkaripia sana mtoto ama labda kumnyoshia mkono. Mais si l'enfant dit seulement pardon, sorry. Lakini mtoto akifikia ile hatua ya kuomba toba peke yake, c'est-à-dire même cet enfant, si il fait le mal, si tu es si d'abord tu es son père et qu'il te dit pardon, ça transverse le cœur. Tuseme labda ingekuwa mtoto huyu, labda ungekuwa baba yake, kama amefanya makosa na imefikia wakati akiomba msamaha. Même quand nos enfants ont des défauts, hata kama watoto wetu wanao makosa, nous les parents de fois on ne voit pas ces défauts-là. Mara nyingi wazazi hawaoni makosa ya watoto. Des fois ce sont les gens de l'extérieur qui voient ça. Mara nyingi inakuwa watu wa nje ndio
angalia makosa ya watoto ambao wanafanya. Nous cherchons souvent à couvrir les défauts de nos enfants. Mara nyingi wazazi wanakuwa wanaficha tabia mbaya za watoto wao. Et c'est à la maison que nous essayons de les perfectionner. Na labda nyumbani, wakifika nyumbani ndio wanaanza sasa kumwadibisha mtoto. Avec notre cœur dur en tant que homme. Na moyo wetu ngumu kama vile wanadamu. Nous essayons de cacher les fautes de nos enfants. Mara nyingi tunataka kuficha makosa za watoto wetu. Et à chaque fois qu'ils nous disent pardon, na kila wakati ambapo wanapoomba toba, nous pardonnons facilement. Tunakuwa wenye kuwahurumia kwa haraka sana. Peut-être si ce sont les enfants d'autres personnes, des fois on peut pas critiquer. Labda ikikuwa watoto wa watu wengine, hapo tunaanza kuwasengenya. Parce que c'est ça le cœur de l'homme. Souvent on critique les enfants d'autres personnes. Kwa sababu hiyo ndio inakuwa hali ya wanadamu. Tuko haraka sana kuwasengenya watoto wa watu wengine. On voit souvent les défauts des enfants d'autres personnes facilement. Mara nyingi tunaona makosa ya watoto ya wengine haraka sana kuzidi wa kwetu. Mais pour nos propres enfants, nous voulons même que les gens disent toujours des bons pour nos enfants. Lakini inapofikia kwa watoto wetu, tunataka kila wakati watu waseme mambo mazuri zaidi kwa ajili ya watoto wetu. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Sasa jiulize, sisi tuko watoto wa Mungu. Combien Dieu nous aime? Kipimo gani ambao Mungu ametupenda? Si nous méchants que nous sommes, nous aimons nos enfants et nous couvrons leurs fautes et nous pardonnons facilement leurs erreurs. Tukiangalia hali ya ugumu ambao tunayo na mara nyingi tunafikia kwa kusamehe makosa ya watoto wetu, inawezekana kuje mbele ya Mungu. Dieu, il faut garder dans notre cœur que Dieu nous aime beaucoup. Inafaa tujue ndani ya mioyo yetu ya kuwa Mungu anatupenda sana. Est-ce que vous êtes là? Tunakubaliana. Alléluia. Alléluia. Il faut garder dans le cœur que Dieu vous aime. Inafaa tuiweke ndani ya mioyo yetu kujua ya kuwa Mungu anatupenda. Dieu vous aime très fort. Na Mungu anatupenda sana tena zaidi. Ce n'est pas à cause de vos péchés que Dieu vous aime, non. Mungu hatupendi kwa sababu ya maovu yetu. La nature de Dieu c'est l'amour. Hali yake ya Mungu mwenyewe ni upendo. La Bible dit que lorsque nous étions encore sans force dans les péchés, c'est là qu'il nous a aimés. Biblia inatuambia kuwa tulikuwa bado tungali wenye zambi, hapo ndio Mungu amekutana nasi akitupenda. Ce n'est pas quand nous nous sommes convertis qu'il nous a aimés. Hakuanza kutupenda wakati tulipookoka. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a alors donné. Biblia inatuambia kwamba Mungu alipenda dunia sana na kwa hiyo akaipenda na akaitolea. Avant même de donner son fils, il avait d'abord aimé. Mbele ya kumtoa mwana wake kama vile zabibu, alipenda kwanza dunia. Alors c'est quoi cet amour-là? Na ni upendo gani hiyo? Comment on peut définir cet amour? Namna gani tunaweza kuifasiria ile upendo wa Mungu? La meilleure définition de l'amour de Dieu, c'est sur la croix. Mafasirio zaidi ambayo tunaweza kutoa juu ya upendo wa Mungu ni kwa msalaba. Jésus-Christ a dit dans sa parole que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Yesu Kristo mwenyewe ametufundisha kuwa hakuna upendo ambayo inayopitia kuitoa maisha yako kwa ajili ya marafiki zako. Alors Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Kristo mwenyewe ametoa maisha yake kwa msalaba kwa ajili yetu. Alors comment on peut entrer dans cette croix-là, là où on a défini l'amour, pour voir en fait comment Dieu nous a sauvés? Namna gani tunaweza kujiweka kwa hiyo hali ya msalaba ili tuone namna gani Mungu ametuokoa? Nous allons lire Isaïe 53. Kwa hiyo tutasoma kitabu cha Isaya ama Isaya kwa Kiswahili. Isaïe 53. Normalement, nous devons lire tout le chapitre, mais il n'y a pas beaucoup de temps. On va juste lire quelques versets. À partir du verset 3. Isaya 50. Kitabu cha 50 na ama 53. On peut le lire. Mstari wa 3.
Mais en Swahili, Jusqu'à. juste 3. Juste 3. Oui. Alizarauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alizarauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. La Bible ici est en train de nous présenter Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui était dans la gloire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Jésus-Christ était dans une gloire là où les anges même l'adoraient. Na Amen. Biblia inatufundisha kuwa Kristo alikuwa kwenye utukufu wake ambao malaika walikuwa wakimwabudu. Mais il voyait que les hommes étaient séparés de lui à cause de quoi? Du péché. Lakini alikuwa akiona ya kuwa watu sisi wanadamu tulikuwa tukiachana naye kwa ajili ya dhambi. Or, le Seigneur, il savait que son Père est juste. Na Kristo mwenyewe alikuwa anajua ya kuwa baba yake ni mwaminifu. Dans la loi de l'Éternel, il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Kwa sheria ya Mungu ilikuwa imejulikana tayari kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Et quand on dit la mort, ce n'est pas la mort physique que vous voyez comme ça, parce que tout le monde va mourir ici. Na wakati Biblia inaongelea kifo, haiongelee kifo cha mili zetu, sababu kila mtu wote atakufa, ukuwe mwaminifu ama usiokuwa mwaminifu, siku moja utakufa. C'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Lakini ilikuwa inaongelea kifo cha moyo, kwa sababu ile ambayo inamaanisha kuachana kwetu na Mungu. Et la conséquence de ce salaire-là, de cette mort-là, c'est le lac de feu. Na adhabu ya hiyo kuachana na Mungu ni kwenda kwa moto wa milele. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour chaque péché que tu as commis, même si tu commets un seul péché, c'est que tu mérites au fait, c'est être brûlé dans le feu de l'enfer. Na kwa sababu ya hiyo ni kusema kila dhambi ambao tumetenda, hata kama ingekuwa dhambi moja, ghadhabu ya hiyo ilikuwa ni kwenda kwenye moto wa milele. C'est-à-dire, si par exemple moi j'ai menti, kama kwa mfano nimesema uongo, c'est-à-dire si toute ma vie je n'ai jamais péché, hata kama ingekuwa maisha yangu yote mzima sijawahi kutenda dhambi, et que un jour j'ai menti, na siku moja labda nimesema uongo, juste à cause de ces mensonges là, kwa sababu tu ya hiyo uongo moja ambao nimesema, c'est que je mérite, c'est être plongé dans le feu, pour être brûlé complètement. Kitu ambayo ilipasha kuwa mimi nilipasha enda ndani ya hiyo moto. Ça, on appelle ça le jugement de Dieu, c'est-à-dire la colère de Dieu sur le péché. Na hiyo ndio ghadhabu ya Mungu kwa ajili ya dhambi, sababu hasira ya Mungu kwa ajili ya dhambi ni kwenda ndani ya hiyo moto wa milele. Amen. Amen. Et cette punition-là, c'est juste pour un seul péché. Na malipizi hiyo ni kwa ajili ya dhambi moja peke yake. Supposons que, donnons d'abord une illustration, que pour un péché, c'est-à-dire que si une personne pêche, il a droit à 1000 fouets. Tuseme kwa mfano, kama ungekuwa unatenda dhambi na unatenda dhambi moja, na kwa kupewa ghadhabu ya hiyo dhambi moja inafaa upigwe fimbo 1000. C'est-à-dire que parce que tu as menti, kwa sababu umesema uongo, comme Dieu le juge juste, il est juste, il doit te frapper 1000 fouets. Na kwa sababu Mungu ana hukumu kwa kweli ama kwa haki, inafaa upigwe fimbo 1000. Maintenant, imagine un peu le nombre de péchés que tu as commis depuis que tu es né. Asa kumbuka dhambi ambazo umezitenda tangu siku umezaliwa. C'est-à-dire si aujourd'hui maintenant on doit te juger par rapport à ta vie, combien de fois tu auras? Kama kwa mfano sasa kwa leo imetakiwa upate hukumu kwa siku ya leo, na kuanzia tangu umezaliwa umeanza kutenda dhambi mpaka leo, fimbo ngapi ambazo ingetakiwa upigwe? Verset 4. Mstari wa 4. Verset 4, ça dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Na mstari wa 4 nasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu,
amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes là, on a Papa Lunda, n'est-ce pas? Moi, je suis le juge. Kwa mfano, labda ingekuwa tunahukumu mzee Lunda na ndugu Bienvenu ndio mwamuzi. Alors quand je viens ici, je viens devant Papa Makem, je lui dis, j'ai examiné ta vie, j'ai vu que tu as menti 1000 fois. Na labda mwamuzi angefika mbele ya ndugu Makem na kumwambia, nimeichunguza maisha yako na nimeona ya kuwa umesema uongo mara 1000. À cause de ces 1000 fois, tu mérites 1000 fois 1000 fouets. Na kwa hiyo kwa kuwa umesema uongo mara 1000, na kwa hiyo ghadhabu yako ni kusema kila dhambi ni 1000 ya fimbo. So kwa hiyo tutamzidisha 1000 mara 1000. Amen. Donc Papa Makem a droit à 1000 fouets et à 1 million de fouets. Kwa hiyo atapata fimbo 1,000,000 za fimbo pour cette journée. Kwa hiyo siku. Maman Alphonsine a droit aussi à 1 million de fouets. Na Mama Alphonsine naye fimbo 1,000,000. Donc supposons que tout le monde ici a droit à 1 million de fouets. Tufikirie kama ingekuwa kila mmoja wetu sisi iko na fimbo 1,000,000 kwa siku. D'abord, pour un fouet simple, comme ces fouets ici. Tukachukua hiyo fimbo kwa mfano tu. Même si on tape 100, tu auras déjà mal. Hata kama wakikupiga 100 tu ya hiyo fimbo tayari utakoshasikia maumivu. Maintenant, on doit te frapper 1 million de fouets comme ça tous les jours. Sasa wakupiga hizo kila siku hizo pour toute ta vie. Kwa maisha yako. Amen. Amen. Maintenant, on a Papa Lunda de l'autre côté. Na kwa hiyo kwa pande nyingine huko tuna mzee Lunda huko. Il vient, il entre ici, il dit que Papa Makem n'a pas menti, c'est moi qui ai menti. Na kwa hiyo anakuja akiingia hapa anasema kama ni hivyo ninataka nifafanushe kama sio Makem ndio amesema uongo, lakini ni mimi ndio nimesema uongo. C'est-à-dire c'est les 1000 mensonges de Papa Makem, il a pris ça, il a mis ça en lui. Anachukua sasa hiyo uongo 1000 ya ndugu Makem anajitwika nayo sasa yeye mwenyewe. Les 1000 vols par exemple de Maman Alphonsine, il a pris ça, il a mis ça en lui. Wizi ya Mama Alphonsine 1000 anaichukua anajiweka kwake. Donc Papa Makem est resté comme une personne qui n'a jamais menti. Na kwa hiyo ndugu Makem anakuwa kama vile mtu ambaye hajasema uongo hata siku moja. Moi maintenant le juge, je juge pas la personne mais je juge le péché. Na mimi kama mwamuzi si hukumu mtu lakini na hukumu dhambi. Là où il y a un mensonge, je frappe 1000 fouets. Pale kwenye kulifanyika dhambi ya uongo kuna fimbo 1000. Alors quand je viens chez Papa Lunda, je vois dans Papa Lunda, je vois 1000. Na kama sasa narudia kwenye mzee Lunda iko nakutana kama kuna uongo 1000, je commence à les frapper des fouets. Naanza kumpiga hizo fimbo. Les fouets qui méritaient. Hizo fimbo ambazo Makem alikuwa anataka azipigwe. Je vais me tourner pour aller chez une autre personne, je vois que non, même ces mensonges à lui-même, même ces vols à lui chez Papa Lunda. Na pia naenda kwa mtu mwingine nakutana pia, kwa hiyo huyo mtu mwingine hizo dhambi zote zenye alifanya, mawizi alifanya, yote imeshaenda kwa Lunda. Donc tous vos péchés à lui, à vous, c'est venu chez Papa Lunda. Na makosa zetu zote zimemtwika yeye. Donc multiplie 1 million de fouets, multiplié par le nombre de personnes qui sont ici. Ukiizidisha 1,000,000 za fimbo na za kwa watu wote wenye wako hapa. La Bible dit que cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés et ce sont nos souffrances à nous que lui a porté. Na Biblia inatufundisha kuwa amechukua mizigo ya dhambi zetu na akazichukua magumu yote ambayo tulitakiwa sisi tupitie ndani, zote akazichukua. La Bible précise même, il y a un mot hébreu qui dit, c'est comme s'il dit que on dit que c'est dans sa mort qu'il nous a sauvés. Na Biblia inatufundisha kuwa kupitia kifo chake tumepewa wokovu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le salaire du péché c'est la mort, n'est-ce pas? Le salaire du péché c'est la mort. Na ndio kwetu ilikuwa ghadhabu ya dhambi ni kifo. Donc le salaire d'un mensonge de Papa Makem, ça veut dire qu'on va les frapper jusqu'à ce qu'il va mourir. Na kwa hiyo ilikuwa na maanisha ya kusema pour un seul péché,
for one sin, kwa dhambi moja iliomba mtu apigwe mpaka hapo atakapokufa. Maintenant, dans ta vie, tu as eu combien de péchés? Na ukijiuliza kwa maisha yako umeshakuwa na dhambi ngapi? Les péchés, ce n'est pas seulement l'impudicité. Watu wengi sana wanaona tu dhambi ni ile ya usharati. Les mensonges, la calomnie, tout ça, ce sont des péchés. Uongo, kusengenya, kusingiziana. Depuis que tu es né, tous tes péchés, tangu umezaliwa, Jésus l'a pris, l'a mis sur lui. Dhambi zako zote Kristo amezichukua akaziweka kwenye hiko. Maintenant, la Bible dit encore que Biblia inaendelea tena kutufundisha même les péchés de vos pères descendent sur vous. Hata dhambi za mababu zetu. Donc si ton père était occultiste, kama baba yako ama babu yako alikuwa mtu ambaye anafanya ama mganga wa kienyeji ama mchawi, Dieu te juge aussi comme occultiste. Mungu anakuona kama vile na wewe ulikuwa. C'est-à-dire, même si toi tu avais 1000 péchés, ton père aussi avait 1000 péchés, c'est péché à lui, mais chez toi. Kama baba yako ama babu yako naye alikuwa mchawi na dhambi zake zimehesabika mbele ya Mungu na zimehesabika kwako pia. C'est-à-dire c'est toutes ces souffrances-là que Jésus-Christ a portées. Na kwa hiyo hizo mateso zote Kristo amezichukua. C'est pour cela quand un véritable pécheur il sait qu'il est sauvé. Ndio maana mtu ambaye anajijua kweli kama alikuwa mkosaji ama mtenda dhambi mbele ya Mungu, wakati anajua kweli kama ameamini, il se prosterne. Amen. Anaenda kwa magoti. C'est-à-dire que il a envie de dire merci Jésus. Anayo ile nia ya kwenda kwa magoti na kusema asante Yesu. C'est-à-dire que combien de merci je dois te donner? C'est-à-dire pour chaque péché, tu mérites un merci. Anajiuliza asante ngapi nafaa nikupatie kwa sababu kwa kila dhambi ilitakiwa nikushukuru. En fait, des fois quand nous regardons les films, on voit comme si c'était facile, n'est-ce pas? Na labda mara nyingi watu wenye wanaangalia hizo filmu ambao watu wamecheza juu ya mateso ya Kristo, wengine tunaiangalia tunafikiri kama labda ilikuwa rahisi. On voit d'abord dans Apocalypse. Labda tukienda kwa kitabu cha dans Apocalypse, on dit que qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. In Apocalypse, it say tu peux répéter ça? Dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit qu'un ange a crié, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Na kwa hiyo kitabu cha Ufunuo Biblia inatufundisha kama kulikuwa malaika ambao amelalamika na kusema nani ambayo iko wa muhimu sana ama mkamilifu sana kufungua kitabu ama kukataza hiyo ghadhabu ya Mungu. Au ciel, même l'ange Gabriel, Michael, qui est sur la terre, personne n'a voulu ouvrir les livres, ni même de les regarder. Hakuna hata malaika, hata nani mbinguni ambayo alikuwa anataka hata kukaribia kufungua hiyo kitabu ama hata kuiangalia. Parce que pour ouvrir ces livres-là, il faut d'abord être immolé. Kwa sababu kwa kufungua hiyo kitabu ilitakiwa kwanza usulubiwe. Amen. Amen. Donc la personne qui allait accepter de venir ouvrir les livres, on devait d'abord l'immoler. Huyo mtu ambaye alikuwa anataka kukuja kufungua hiyo kitabu ya hukumu ilitakiwa kwanza apitie kwanza hiyo mateso ya kusulubiwa. Alors l'ange Gabriel a vu comme ça. Elle dit que non, maman Francine va souffrir sur le fait. Est-ce que j'ai même pas regardé? Na malaika Gabriel alikitaka kuangalia, akaangalia akaona kama hata kama huyo mama anaweza kuwa labda tuseme kwa mfano wa mama angeweza kuwa kuchukua hiyo kufungua hiyo hukumu, lakini angeona kama ni mateso kubwa sana. C'est-à-dire que le péché des hommes, personne ne voulait le porter. Makosa ya wanadamu hakuna mtu hata mbinguni alikuwa anataka kuibeba. Il ne voulait même pas regarder les livres parce qu'en regardant les livres peut-être Dieu allait choisir toi viens répondre ici. Hakuna hata mtu alikuwa anataka hata kuiangalia, labda kwa kuiangalia hata Mungu angesema wewe malaika fulani wewe kuja wewe ndio utajibia kwa hii. Parce que ces péchés c'était tellement lourd. Kwa sababu hiyo dhambi za wanadamu ndani ya kitabu cha hukumu ilikuwa nzito sana. C'est ce qu'on appelle la colère de Dieu sur le péché. Na ndio hiyo inamaanisha hasira ya Mungu juu ya dhambi ya wanadamu. Le jugement de Dieu sur le péché. Hukumu ya Mungu juu ya dhambi. Dieu contre le péché est tellement en colère
qu'il met, qu'il met sa colère sur des couples. Mungu juu ya dhambi anakuwa na hasira kubwa sana zaidi. Amen. Amen. C'est-à-dire que pour un seul péché, il met toute sa colère sur une coupe et il déverse sur toi. Na kwa ajili ya dhambi moja tu, Mungu anaweka hasira yake yote ndani ya hiyo kikombe na kuimwanga juu yako. Et les péchés de tous les hommes étaient réunis en un seul endroit. Na dhambi zote za wanadamu zilikuwa zimewekwa mahali pamoja. Et la colère par rapport à tous ces péchés était mise sur une seule coupe. Na hasira ya Mungu kwa ajili ya hizo dhambi zote zilikuwa zinawekwa ndani ya kikombe kimoja. Alors qui pouvait accepter de prendre cette coupe-là? Nani alikuwa anataka kukubali mbinguni huko kukamata hiyo kikombe? Tout a commencé à Gethsemane. Yote yameanzia kwa Gethsemane. C'est-à-dire que Jésus-Christ dit que je viens pour faire la volonté du Père. Hapo Kristo alipotamka kusema nimekuja kufanya yale yaliyo mapenzi ya Baba. Toute sa vie, il a vécu pour faire la volonté du Père. Maisha yake yote ambayo aliishi hapa kwa dunia alikuja kuifanya yale yaliyo mapenzi ya Baba. Mais arrivé à Gethsemane pour la première fois, alipofika Gethsemane kwa mara ya kwanza, il a dit Abba Père, akasema Baba, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. Ingaliwezekana hiyo kikombe kinipitie. Mais tout façon, c'est pas ma volonté, c'est ta volonté. Lakini kwa sababu sio mapenzi yangu, ni mapenzi yako. Si je ne bois pas cette coupe-là, nisipokunywa hiyo kikombe, ma sœur va finir en enfer. Dada yangu ataishia ndani ya kuzimu. Si je ne bois pas cette coupe-là, mon frère va finir en enfer. Nisipoitumia, ndugu yangu ataishia kuzimu. Jean, quand il a vu que personne n'ouvrait les livres, il s'est écrié, il a dit que c'est fini pour nous. Hata mtume Yohana alipoona kama hakuna mtu ambaye alikuwa amefungua hiyo, alikuwa amechukua hiyo kikombe, il a dit qu'on a perdu. Alisema kwetu imekwisha. Mais l'ange tumepoteza. L'ange a dit voici le lion de la tribu de Juda. Lakini malaika akamwambia angalia simba wa Yuda, la kabila ya Yuda, le rejeton de David, ambaye aliyetupwa na ukoo wa Daudi. C'est lui qui a vaincu. Ni yeye ambaye ameshinda. Amen. Et quand Jean a levé la tête, il a vu un agneau immolé. Na aliponyangua kichwa chake mtume Yohana akaona kondoo ambaye ametolewa sadaka. Un agneau ensanglanté. Un agneau ensanglanté, c'est-à-dire plein de sang. Na akaiona kondoo ambaye amekuwa amejaa damu nyeusi. Un agneau qui ne parle pas. Ambaye alikuwa haongei. Pourquoi? Parce que quand Jésus prêchait la parole, on lui disait souvent que cet homme parle avec puissance. Ukikumbuka wakati Kristo alikuwa akifundisha neno la Mungu, watu wote walikuwa wanasema huyu anaongea na ushujaa sana. C'est-à-dire, il y a même des fois où on envoie les policiers, les gendarmes pour l'arrêter. Mais quand ils arrivent là, ils parlent, ils rentrent et disent jamais on n'a parlé comme cet homme. Wakati ilikuwa haijafikia wakati wake wa kwenda msalabani, hata kama walituma wa askari kuja kumchukua, alikuwa akiongea na neno peke yake tu, neno yake ilikuwa inatosha na watu wanageuka kwenda. Amen. Alors, il suffisait que l'agneau ouvre la bouche pour parler, même quand on l'arrêtait là. On allait le libérer. Ilitakiwa hata kama ingefikia ile wakati walikuja kumchukua kwa kwenda kumhukumu, kama angefungua kinywa chake tu peke yake kusema neno moja fulani, alikuwa watamwachia huru. Mais il a dit à Pierre que est-ce que tu ne crois pas que comme je suis là, je suis capable d'invoquer mon Père, et il va envoyer 12 légions d'anges pour venir me secourir ici. Na alimwambia hata mtume wake Petro, haujue kama ninao uwezo wa kualika ama kumwomba baba yangu kuwatuma vikundi 12 vya wamalaika. Alors il a dit laisse-moi mourir pour mon frère et ma sœur. Akamwambia acha mimi nikufe kwa ajili ya dada yangu ama kaka yangu. Je dois accomplir la volonté de mon père. Inatakiwa nitimize mapenzi ya baba. Isaïe 52. Isaya 52. C'est-à-dire juste un chapitre avant ça.
le verset 14. Il est dit, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. Kama vile wengi walivyokustaajabia, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui est écrit ici. Sijue kama mnaelewa hiyo ambayo imeandikwa hapo. C'est-à-dire, Jésus, quand il avait déjà vu la coupe en question, il savait que c'était une coupe de colère. C'est-à-dire que la personne allait souffrir terriblement. Wakati Kristo alipoona hiyo kikombe cha dhambi cha wanadamu, alikuwa anajua kama ni kikombe cha hasira sana, na ambayo yule atakayopitia hiyo hasira ya Mungu atateswa sana. C'est-à-dire, quand on l'a mené devant le procès, dans le procès, pour être frappé, wakati alikuwa akichukuliwa mbele ya muamuzi ili aanze kuteswa, quand on les frappait, nous on voyait un fouet. Wakati alikuwa amepigwa fimbo, sisi tulikuwa tukiona kama amepigwa fimbo. Mais c'était le fouet de Dieu qui tombait sur lui. Ilikuwa ni ghadhabu ya Mungu ambayo ilikuwa inaanguka juu yake. On l'a tellement frappé que son visage était défiguré. Walimpiga hata sura yake ikakuwa imepoteza umbo yake ya kawaida. Je ne sais pas si en Swahili aussi c'est ça le mot qui est utilisé. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans les films, c'est autre chose. La réalité est que on a tellement frappé Jésus que son visage était défiguré. Ile ambayo tunaona ndani ya sijue movies zenye walifanya, ile ni kitu kingine, lakini ukweli ya ile ambayo Kristo ameipitia ni kusema ya kuwa wakati aliteswa hata sura yake ilitoka kwa umbo wake wa kawaida. On dit que il y avait des femmes à Jérusalem là, quand ils voyaient ce qu'on faisait à Jésus, ils frappaient la poitrine, ils disaient que non, ça c'est pas normal ça. Kulikuwa wanawake ambao walikuwa wanamsindikiza Kristo kwa wakati wa mateso, na wakati walikuwa wakiona namna Kristo alikuwa akiteswa msalabani akipigwa, walikuwa wakijipiga wenyewe wakisema ile haiwezekani kutendea mtu vitu kama hivi. On dit que on a jamais vu ça. Ilikuwa kitu ambao walikuwa bado hawajaona ndani ya maisha yao. C'est-à-dire que ce sont des souffrances qui font peur. Ilikuwa mateso ambayo ilikuwa ya kuogopesha. C'est pour ça la Bible dit à Gethsemane, quand Jésus a vu la coupe, la Bible dit qu'il était plein d'angoisse. L'angoisse, c'est-à-dire que une peur à un niveau élevé. Na Biblia inasema watu walipoona mateso ambayo Kristo alipitia, waliona ya kuwa ilikuwa mateso ambayo ilikuwa inapita mipaka. Comme j'ai pas beaucoup de temps pour lire encore, dans Isaïe 53, on nous dit encore que il a plu à l'Éternel de les frapper. Na hatuna wakati ya kusoma zaidi, lakini ukisoma kitabu cha Isaya 53 inasema ilimtukuza ama ilimfurahisha Mungu kupigwa kwa Kristo, kupewa hiyo ghadhabu ambayo sisi tulitakiwa tupewe. C'est-à-dire que quand toi tu pêches là, c'est comme si tu es en train de mettre ton péché là sur le Seigneur Jésus pour que on les frappe. Wakati sisi tunatenda dhambi ni kama vile tunachukua dhambi zetu tunaiweka kwa ajili ya Kristo ili apigwe. C'est-à-dire que pour chaque péché que tu commets, kila dhambi ambayo tunayoitenda, là c'est une information que je vous donne. Pour chaque mensonge que vous commettez aujourd'hui, kila dhambi ambayo unayoifanya kwa saa hii, hata kama ni uongo, kama ni dhambi yote, vous allez demander pardon, n'est-ce pas? Tunaomba huruma, si ndio? Dieu va vous pardonner. Mungu atatuhurumia. Mais que veut dire pardonner les péchés? Lakini inasema nini kuhurumia dhambi? Pardonner les péchés, c'est-à-dire que enlever ces péchés en toi et les mettre en Christ. Ni kusema kutoa hiyo dhambi ambayo umeomba huruma kwako na kuiweka kwa Kristo. Je ne sais pas si vous avez compris. Sijui kama tunaelewana. C'est-à-dire que à chaque fois que tu mens, kila wakati ambao tunasema uongo, et que toi tu prends ça comme la plaisanterie, na unaichukua labda ni mchezo ama ziaka, on prend la souffrance de ton mensonge là que tu méritais, on le met sur Christ pour qu'il soit sacrifié. Mungu anachukua ile ghadhabu yako ya dhambi ambayo umetenda, wanaiweka kwa Kristo. Dieu n'est pas mort seulement pour Pierre. Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour Pierre. Yesu hakufa peke yake juu ya Petro. Il est mort aussi pour toi. C'est-à-dire qu'il a dit que même ceux qui vont venir après moi, quand ils vont demander, quand ils vont croire en moi, je vais pardonner leurs péchés. Na
hakukufa kwa ajili ya Petro peke yake, lakini alikufa hata kwa wale ambao watakaokuja nyuma ya Petro. Donc, ces péchés que tu n'arrives pas à abandonner là, plus tu continues à faire ces péchés-là, plus tu es en train de crucifier le Seigneur. Hizo zambi ambazo hautaki kuzikataa, hautaki kuziacha, unaendelea kuzifanya kila siku. Kadiri unavyoendelea kuzifanya, unaendelea kila siku kumsulubisha Kristo. Le Seigneur me demande de lire encore un verset. Tasoma Hébreux chapitre 6. Mstari wa mwisho wa Ebrania kitabu cha 6. Hébreux chapitre 6. À partir, juste le verset 4 et 5. Il est écrit, car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, verset 6, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient de leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Verset 6. Verset 6. Ouais. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo 6, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Yes. C'est-à-dire que quand vous péchez, vous n'êtes pas mieux que les soldats qui frappaient Jésus. Na kwa hiyo sijue kama tumeelewa hiyo. Wakati tunafanya dhambi, tusijizanie kama tuko zaidi ama tuko watu wenye wako na ama tunawashinda wale walikuwa wanampiga Kristo hiyo siku ya sulubisho. À chaque fois que tu pêches, tu es en train de prendre ce marteau pour clouer Christ encore à la croix. Na kila wakati tunapotenda dhambi ni kama vile tunachukua hiyo hama tukimpigilia tena Yesu kwa msalaba. Mais tu peux me dire que, mais brother Ben, j'ai un péché mais je n'arrive pas à l'abandonner. Labda unaweza kusema niko na dhambi lakini sifikirie, sinashindwa kuiacha. Je ne vous dirai pas que moi je suis parfait. Na labda na mimi sitakwambia kama na mimi ni mtakatifu. Juste même le dimanche passé quand le papa nous a prêché, quand j'ai senti en moi qu'il y avait encore une partie de l'orgueil que je n'avais pas encore abandonné. Na labda nikikwambia siku ilipita mzee Lunda alikuwa akihubiri hapo, nilijikutana kama ndani mwangu kuna kitu ambao nilikuwa bado sijakiacha. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Lakini Kristo anatuambia mkuje kwangu nyinyi wote ambao mnaoelemewa na mizigo zenu. Ces péchés te fatiguent. Kama hizo dhambi zinakuchokesha sana, zimekuelemea. Tu sens dans ton cœur que quand je fais ça, je me réponds toujours pourquoi je fais toujours le même péché. Labda unajifikiria kila wakati unapotenda dhambi unaanza unahuzunika ndani yako, unasema kila wakati ninapofanya hiki, sinajiuliza kwa nini nafikia kila siku kufanya hiki. Mais comment je n'arrive pas à abandonner la cigarette par exemple? Kwa nini labda nashindwa kuacha kuvuta sigara? Je suis toujours ivrogne. Kwa nini labda naendelea kuvuta kunywa pombe, kusema uongo? Les mensonges n'abandonnent pas mon cœur. Kila wakati moyo wako umejaa uongo saa yote. Je pense mon temps à penser mal des autres. Kama hujawaza vibaya juu ya watu wengine au ya furahi. L'impudicité. Usharati wewe ndio wa kwanza. Mais je veux au fait abandonner ça mais je n'arrive pas. Nataka kuiacha lakini nashindwa kuiacha. C'est une réalité, n'est-ce pas? C'est une réalité. Le problème c'est que vous ne venez pas pour trouver la solution. Il faut venir pour trouver la solution à ces problèmes-là. Inatakiwa upate jibu kwa ajili ya hiyo shida. Ce que le Seigneur veut,
c'est que vous lui demandez qu'il vous aide dans ça. Na kitu muhimu ni kusema Mungu kitu anatarajia kwenye sisi tuko tumuombe atusaidie kwa hiyo. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Muje kwangu nyinyi wote ambao mmelemewa na mizigo, nitawapa tulivu. Prenez mon joug, car mon joug est léger. Chukueni chavu langu ambalo liko rahisi kwenu. Moi-même, je suis doux et humble de cœur. Mimi mwenyewe nipo mwaminifu. C'est-à-dire que du même amour que le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Hiyo pendo ambao Mungu mwenyewe baba yangu amenipenda nao, ni hiyo ambao nimewapenda nanyi. Je ne vous aime pas, non, oh non, pas parce que vous êtes impudique ou non, je vous aime d'un amour de Dieu. Siwapende kwa sababu ya tabia mbaya ambazo mnazokuwa nao, lakini nawapenda kwa sababu ya upendo wa Mungu. Ce n'est pas ton impudicité qui va faire à ce que je ne t'aime pas. Sio usharati wako ndio itatuma sikupende wewe. Mais moi je n'aime pas l'impudicité. Lakini ujue ya kuwa sipendi usharati. Alors, je suis mort à la croix pour prendre cette impudicité là. Nilikufa msalabani ili nitoe hiyo dhambi. Alors venez à la croix pour trouver la solution à ton problème. Kwa hiyo kuja msalabani ili upate jibu kwa ajili ya shida yako. Il y a plusieurs choses que Jésus a fait à la croix, mais aujourd'hui je vais te parler du péché. Kuna vitu mingi ambao Kristo amefanya msalabani, lakini leo nilitaka niwekee mkazo tu kwa ajili ya dhambi. Parmi le verset qui me dépasse souvent à la croix, kwa mistari za Biblia ambazo zinanipitilia sana kwa ajili ya msalaba, c'est le verset de ces malfaiteurs là. Ni mstari ambayo alisulubiwa na Kristo kwa msalaba. Ce n'est pas en fait tout le monde qui volait comme était à la croix. Sio kila mtu wote ambao alikuwa anaiba ndio alikuwa anasulubishwa. C'était des criminels comme étaient à la croix. Walikuwa ni wale watu ambao kwao manake kuua ni kawaida kwao. Ces criminels à la croix, il lui-même a dit que nous méritons ce qui nous arrive. Yeye mwenyewe alikubali kwanza kusema hiyo ambayo inatufikia kwetu sisi ilitakiwa tupitie hii kipindi. Mais lui, il est juste, il n'a rien fait. Lakini kwake yeye hajafanya kitu. Et puis il s'est tourné vers le Seigneur, il a dit quoi? Seigneur, souviens-toi de moi. Na akageukia Kristo akasema, Bwana nikumbuke kwenye ufalme wako. Amen. Amen. Et la réponse de Jésus m'a toujours épaté. Na jibu la Kristo linakuwa la kushangaza sana. Il n'a pas cité ses péchés qu'il a commis. Hakuanza kumwambia dhambi zake ambazo amezitenda. Il n'a pas dit que non, tu as beaucoup volé et tout et tout. Hakuanza kumwambia ulikuwa mwizi sana, uliiba sana, wewe watu walimanaka ulitesa watu ajabu. Il n'a pas dit demain. Na kumwambia kesho. Il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Alimwambia leo hii utakuwa pamoja nami. Aujourd'hui, la prière que je demande qu'on fasse maintenant, kwa leo sala ambao ninataka tuifanye kwa saa hii, disons Seigneur, souviens-toi de moi. Tumwambie Kristo tu peke yake kama utukumbuke. Je suis fatigué avec ces péchés. Nimechoka na hizo mizigo za dhambi. Je cache ces péchés devant les gens. Nimezifichika mbele ya watu. Mais mon cœur, lakini roho yangu inajua ya kuwa hiyo. Moi, je ne connais pas tes péchés. Mie sijue dhambi zako. Je suis pas Dieu. Na siko Mungu. Mais c'est toi-même qui connais des péchés que tu commets là. Toi-même tu les connais. Wewe mwenyewe ndio unajua dhambi ambazo unazitenda. Et même si tu l'ignores, hata kama labda unaweza kuwa hautaki, unakuwa kama vile unazisahau. Le Saint-Esprit est celui qui convainc du péché. Roho Mtakatifu ndio anaigusa mioyo za watu na kuwajulisha yale ambayo hayaendeki ndani ya maisha yao. Maintenant que je suis en train de parler, na kwa wakati ambao ninaendelea kuongea, le Saint-Esprit est en train de te dire sur quel péché tu dois. Labda tayari Roho Mtakatifu ameanza kukugusa ndani ya moyo wako kujua dhambi gani ambayo inatakiwa uguse kwayo. Le péché où que tu n'as pas la force d'abandonner là. Ile ambayo hauna nguvu ya kutoka ama ya kuacha. Prions pour que le Seigneur ôte tes péchés. Tuombe ili Mungu atuondolee dhambi hizo. Prions le Seigneur. Tuombe. Seigneur, le Dieu d'amour,
mon Seigneur et mon Roi.